Hey, coucou tout le monde, bienvenue. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche et en ce dimanche, je viens vous faire le vlogmas du jour 11 et du jour 12. Puisque comme je l'avais pressenti en fait, depuis quelques jours, je commençais à vous le dire, j'étais presque certaine que hier, samedi 11, ça aurait été extrêmement difficile pour moi de vous faire le vlogmas. C'est ce qui a été le cas. Et ben voilà, par contre, je savais que le dimanche après-midi, là, j'aurais un peu plus de temps. Donc, j'ai choisi de ne pas faire le Read With Me aujourd'hui. De toute façon, je suis un petit peu fatiguée. Donc, ça aurait été compliqué. Bon, j'ai quand même la force de vous faire donc ce vlogmas donc de 2 jours, samedi 11 et dimanche 12 qui a été donc un week-end, même vendredi, qui a été un week-end très très chargé émotionnellement, physiquement, fatiguement, tout ce que vous voulez. Voilà, ça a été un petit peu compliqué. Enfin, compliqué, non, c'était bien, c'était que pour du bon, mais compliqué d'un point de vue fatigue. Voilà, là on accuse le coup avec David, on va passer, je pense, là présentement il est 13h23, je vous tourne ma vidéo. Je pense qu'elle sera finie vers 14h, 14h15. À 14h30, je suis en train de faire ma sieste dans mon canapé. C'est clair et net. Voilà, beaucoup d'émotions. Ben, parce qu'en fait, voilà, on a plein de trucs qui devaient arriver là, en cette fin d'année. Mais on pensait que ça allait être étayé sur le mois de décembre. Et finalement, tout est arrivé d'un seul coup. Et tout est arrivé ce week-end. Voilà, plein de grosses choses est arrivé ce week-end. Donc vous verrez, j'ai réussi à faire ma vlog masseuse, je sais pas comment on dit. J'ai eu un peu le réflexe de filmer, c'est un truc que je n'arrive pas, j'y arriverai jamais. Voilà, quand je suis dans un trip, voilà, je suis dans une situation un peu qui change d'ici, j'arrive pas à prendre mon téléphone et à filmer. Moi, je vis le moment. Le moment comme ça avec les gens avec qui je suis et j'arrive pas à prendre mon putain de téléphone et à vous tourner. Heureusement les jours-là il y avait Chloé. Chloé, elle est plus, voilà, c'est la génération, un téléphone, elle a plus le réflexe que moi de faire des petites vidéos. Donc je vais me permettre en fin de vidéo donc de vous montrer quelques vidéos donc qu'on a prises. Mais avant tout, nous allons faire toutes les étapes que nous faisons d'habitude dans ces vlogmas. Alors, en ce qui concerne les calendriers, j'ai bouffé mon chocolat d'hier, c'était un beau chocolat Lindt. Et le café, c'était le classique café grandé, voilà, normal. Par contre, aujourd'hui, je suis contente puisque dans le calendrier Dolce Gusto, nous avons eu une capsule, oups, ça coule, une capsule Starbucks, je sais pas si vous voyez, voilà, la capsule, je vais y arriver, je suis fatiguée, je pense que ça va se voir assez souvent dans cette vidéo. La capsule Starbucks, bon, je m'en doutais qu'on retrouverait pas le goût, je m'en doutais qu'on retrouverait pas le goût vraiment du Starbucks, bon, il est pas mauvais, il ressemble clairement aux autres. Après, moi, honnêtement, ce que je retiendrai quand même de ce calendrier, c'est que, bon, tous les cafés se ressemblent plus ou moins. Mais bon, c'est pas mauvais, c'est bon, c'est bon. Et niveau chocolat Lindt, aujourd'hui, c'est un petit boule classique. Voilà, chocolat classique comme ceci. Alors, pour la question du jour, du coup, je vous fais pas la question d'hier et d'aujourd'hui. J'ai fait une question pour les 2 jours. La question du jour, c'est quelle est votre saga littéraire préférée de tous les genres confondus, que cette saga soit terminée ou pas, qu'elle continue encore. Alors, on va faire un deal entre vous et moi, je pense que ce sera quand même plus cool. On ne va pas citer Harry Potter, parce qu'honnêtement, moi, quand tu me dis quelle est vraiment ta saga préférée, que tu relirais sans cesse. Niveau série, c'est Friends, que je pourrais revoir. C'est pas ma série préférée, mais vraiment, si c'est celle qu'on dit qu'on pourrait revoir et revoir et revoir, c'est Friends. Niveau saga, c'est Harry Potter, mais on a dit qu'on ne citerait pas Harry Potter, donc on va chercher autre chose. Et quand j'ai pensé à cette question, quand tu me dis la question, Sève, là, à l'instant T, tu dois recommencer une saga du début, eh ben, je sais pas pourquoi, je pense à la saga Qu'Escarpetta de Patricia Cornwell. Parce que ce personnage, Qu'Escarpetta, cette autrice, Patricia Cornwell, qui a vraiment été la base pour moi de mes lectures de mes 16 ans pendant 10 ans à peu près, jusqu'à ma première grossesse, ouais, de 15 à 25 ans, c'était très présent dans ma vie de lectrice. Et
je vous en parle souvent en vidéo, à travers des tops, à travers des tags. Voilà, Patricia Cornwell, je sais qu'elle revient de temps en temps. Et à chaque fois que je vous en parle, je m'auto-hype. À chaque fois, je me dis, oh, Sève, ça serait bien quand même un jour que tu tentes de reprendre du début, que tu t'en fasses 3, 4. Et je m'auto-hype à chaque fois. Et à chaque fois, je reprends mes esprits en me disant, mais non, Sève, c'est pas possible. Tu as tellement de livres, de nouvelles découvertes à faire. Ne repars pas dans une saga, en plus, qui en fait 20. Quoique si un jour je reprends la saga Carpeta, je sais à peu près où il faut s'arrêter. Après, ça devient moins qualitatif. Mais honnêtement, là, quand tu me dis la saga que tu relirais avec plaisir, je pense à la saga de Qu'est-ce Carpeta, de Patricia Cornwell. Voilà, et je pense qu'un jour je le ferai. Parce que c'était des lectures pas très longues, c'était très addictif, ça se lisait très rapidement. Et ben ça pourrait je sais pas, me faire un espèce de revival d'il y a 20 ans. Et je pense que je le retenterai un jour. Donc voilà, et dites-moi, vous, quelle est votre saga préférée. Et pour info, si ça vous intéresse de peut-être savoir quelle est la première saga que je vais tenter en début d'année, là dès janvier, je vais enfin tenter cette autrice Robin Hobb. Je pense que vous la connaissez tous, cette autrice de fantasy. Et j'ai très envie de me faire l'Assassin Royal. Et lors d'un live de Steph de Piketty, elle disait qu'elle avait écouté en audiobook et que la voix de l'auteur de l'audiobook, du liseur, je sais pas comment on dit, un raconteur de l'audiobook, la voix était très très bien foutue pour Assassin Royal, donc elle m'a super donné envie. Et donc, étant Amazon Prime, on a droit à un audiobook par mois. Et ben, je vais écouter. Voilà, j'ai envie de retenter le test audiobook et donc je me suis dit tiens, peut-être qu'avec pour amorcer la lecture, peut-être pas écouter tout le bouquin, mais pour amorcer, rentrer dans cet univers très 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 fantasy de Robin Hobb, je le tenterai en audiobook. Voilà, si ça vous intéressait de savoir, parce que peut-être qu'elle va être citée dans vos réponses cette saga, la saga de l'Assassin Royal. Allez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre saga préférée de tous les genres confondus, de tous les temps. On ira lire vos réponses. Ensuite, donc, niveau lecture, là, normalement, d'habitude, c'est le point réception lecture. Ça va être très très rapide puisque je n'ai pas touché un livre depuis vendredi. Donc je suis toujours dans Chronique du Pays des Mers. J'ai pas commencé mon thriller Juillet Noir, donc voilà, c'est point mort. Je vais pas vous la raconter à l'envers, hein. J'ai pas lu. Hein. J'étais absolument beaucoup trop occupée ailleurs. Vous verrez quand je vous montrerai tout à l'heure les vidéos. Juste pour info, parce que là je suis fatiguée, mais demain ça ira beaucoup mieux. Donc demain vous aurez le Vlogmas comme d'habitude demain matin. Mais sachez que demain soir sur Twitch, donc tous les lundis soirs, comme d'habitude, on fait un Read With Me. Donc je rappelle le principe du Read With Me. Vous êtes quelques curieux à chaque fois à venir me voir. C'est tout simple, je lance le live, on se met une petite cheminée comme ça, mais en gros plan, on met une petite musique, là on a une harpeuse, hein, elle fait de la harpe, elle vient nous jouer de la harpe, et on lance un top chrono, et on lit tous ensemble, mais chacun chez soi, je pense que vous l'aurez compris, chacun lit son livre qu'il veut, juste voilà, on est autour de la même musique, de la même cheminée, on se sent tous ensemble, en plus, on est, moi sur mes lives, pour les Read With Me, on a à peu près 150 réguliers à venir, donc on commence à se connaître. Ah oui, toi, je me rappelle, hier, tu étais en train de lire ça, alors t'en es où? Donc voilà, il y a vraiment une ambiance très très agréable de lecture. Beaucoup me disent aussi que ça les a permis à se relancer, à se discipliner un peu plus par rapport à la lecture. Et donc on a décidé, lors de ces Read With Me, de se lancer dans des lectures de bouquins qu'on n'arrive pas tout seul à sortir de notre palle, et on s'est dit, bah tiens, pourquoi on ne profiterait pas des Read With Me pour se lancer dans ces bouquins qui nous font un peu peur. C'est donc ce qu'on avait fait pour le Bal des Louves, pour lancer la LC du Bal des Louves. C'était vraiment génial, on était bien une trentaine, quarantaine lors de ce Read With Me. Vous n'étiez pas obligé de le lire, hein. Après chacun lisait ce qu'il voulait. Sauf que pendant celui-là, on était 30-40 à lire le Bal des Louves. Et donc, sachez que demain soir, ça sera souvent les lundis, hein, ces lives où on se lance dans un bouquin qui fait un peu peur. Donc, demain soir, lundi 13, sur ma chaîne Twitch, nous lirons ensemble à 20h30, du moins ceux qui ont le livre en leur possession et qui veulent le tenter. Là, c'est le tome 1, donc c'est peut-être pas celui-là qu'il faut que je vous montre.
le tome 2. Je vais peut-être vous montrer le tome 1. Donc, nous tenterons demain, lors du Read With Me, notre assaut de 1Q84 de Haruki Murakami. Je n'ai jamais lu cet auteur, je veux le tenter. Beaucoup de personnes m'ont dit non, mais Seb, c'est pas pour toi. Mais je veux le tenter et je me suis dit pourquoi pas le faire avec certains copains lors d'un Read With Me. Donc sachez qu'on s'est fixé les 3 premiers chapitres qui nous mènent à la page 78. C'est largement faisable parce que les Read With Me durent 2 fois 45 minutes. 80 pages en 2 fois 45 minutes, c'est largement faisable. Et donc, à la fin de ces 2 fois 45 minutes, quand on aura terminé, on fera un point. Ben voilà, est-ce que toi, t'as aimé, t'as pas aimé, est-ce que tu vas le continuer, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous l'avez dans vos pales, si vous n'arrivez pas à le sortir, si vous voulez qu'on se soutienne ensemble à lire ces 80 pages ensemble pendant 2 fois 45 minutes, n'hésitez pas. C'est demain soir, lundi 13, à partir de 20h30 sur ma chaîne Twitch. Je vous remets le lien de ma chaîne Twitch en barre d'infos. Et donc aujourd'hui, 2 petites thématiques. La vidéo sera pas très longue, mais je suis vraiment fracassée. 2 petites thématiques. On va ouvrir une box de la Cube. Il faut un petit peu continuer. Et donc, je vous ferai un pseudo-vlog vlog vidéo de mon week-end. Donc, nous en sommes déjà à la boîte numéro 4. Je crois qu'il y en a 11 ou 12 ensemble. Donc, ça avance quand même. Donc alors, ça n'a rien à voir, hein. Là ils mettent pays nordique, mais je répète, c'est la Cube qui s'est resservi de ces boîtes pour... Oula, on est avec du petit. Je pense qu'on est avec du poche. Je vois un dragon, là, qu'est-ce que c'est? On va partir... Ouf, je vois les éditions La Table Ronde. Ça, j'aime bien. On va partir là-haut. On va partir sur les éditions de La Table Ronde. Je vais me faire mon vernis, je vais essayer de pas l'arracher. Donc, ah oui, oh là. Alors là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, le premier, regardez ce que c'est. C'est l'enfer de Dante. Voilà, que je n'ai absolument jamais lu. J'ai lu pas mal de thrillers avec serial killer où il y a des références à l'enfer de Dante. Et pourquoi pas? Ouh, elle est jolie là. Alors, très originale. Vous avez l'AVO à gauche, en italien. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous avez donc l'AVO italienne ici et la traduction française en face. Bon, hein, c'est spécial, hein, je pense. Hein, c'est des chants, c'est des espèces de chants, de poèmes. Je sais pas, on va voir. Après, est-ce que c'est une œuvre qu'il faudrait pas tenter? Donc, je suis pas très fan de la couve, mais bon, il est joli quand même. Ça donne envie. Et l'autre, c'est L'hôpital de Alphonse Boudard, une ostobiographie. Qu'est-ce que ça fait? Ah oui, il a fait un long séjour à l'hosto et donc il va nous parler de ce séjour, j'imagine. Donc voilà. Ouais, ça pas trop fan, donc on verra. Oh, le troisième. Oh, le petit bonheur. Oh, la joie. J'avais trop envie de le lire. J'étais passée à côté quand il était passé en grand format. Ah, je suis joie et bonheur. J'ai reçu Glory d'Elizabeth Wetmore. Ah, un roman noir que j'avais très envie de lire. On est en 76. Une femme qui a l'air d'être... on est en plein... on est où? Dans le Texas. Une femme qui semble s'être échappée de quelque part. Elle est pieds nus. Une route, une ferme isolée. Bon, on ne sait pas trop. Gloria aura-t-elle droit à une justice? Peu importe ses 14 ans. Son bourreau est blanc. Ah, elle est noire peut-être. C'est peut-être une noire américaine qui va devenir la victime d'un blanc. D'accord. Eh ben dis donc, ça a l'air trop bien. J'ai entendu vraiment de très bons retours. Il n'est pas très long, il fait 340 pages. Je suis très contente. Ah, je suis ravie. Celui-là, il va très vite sortir de ma palle.
Et donc, l'autre paquet, oh, c'est plein de petits poches. C'est plein. Il y a un dragon. C'est quoi ce truc avec ce dragon? Ça vous parle? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ne jamais faire ses ongles. Qu'est-ce que c'est ce truc du dragon? Chasseur de monstres médiévaux. C'est un petit hardback. Il est trop space. C'est un petit hardback. Damien Kampft. Ah non, moi je connais Peter Danft. Ah, c'est space. Ah, c'est tous les chasseurs de... C'est tout. Ah, ça peut être intéressant. C'est la présence des monstres dans l'art de la peinture. Voilà, on a plein de tableaux dans lesquels apparaissent des monstres. Et voilà, les sirènes, les dragons. Là, vous voyez un petit dragon et on nous explique leur présence, pourquoi ils sont sur cette œuvre. D'accord. Bizarre. Bizarre ce petit ouvrage. C'est Yoda ça ou pas? On dirait un Yoda. Ensuite, Corona Bécédaire. C'est pareil. Corona. Ouais, bon, ça, c'est des ouvrages un peu... Ah putain, ça, c'est... Ça, c'est Jérôme Bosch. Ça, c'est Jérôme Bosch. Mon peintre favori. Non? Ouh, ça sent bien Jérôme Bosch, ça. Ouais, donc là, par contre, ils ont repris des tableaux qu'ils ont mis à la mode Covid. J'ai l'impression. Ouais. Ouais, bon, ça, je suis pas très fan. Oh, celui-là, mais c'est trop bien. Un classique de conte de Noël. Il est beau, mon beau sapin. Ah, c'est des contes dans lesquels apparaissent l'arbre de Noël. Donc on a Dickens, Dostoïevski, Andersen et Apollinaire. Mais ça a l'air trop bien. Ouh, Emma, elle va kiffer. Ah, je suis contente. Donc on a Guillaume Apollinaire, les sapins. Après on a... Il n'y a pas un index au début? Plutôt que de chercher. Donc on a Guillaume Apollinaire. Après le premier conte c'est quoi? C'est le sapin d'Andersen. Bon voilà, vous avez compris le truc. Hein. On a avec les... l'arbre de Noël de Le Nôtre. Plein de contes comme ça. Dans lesquels apparaissent, voilà, l'arbre de Noël. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas l'arbre de Noël, ce film avec... non, je pense pas. L'arbre de Noël... Ok, c'est tout des... L'arbre de Noël de Dickens, c'est tout des contes où apparaissent l'arbre de Noël. C'est très sympa, ça je suis ravie. Emma, elle va être très contente. Elle est dans ce trip comme ça. Et le dernier du jour, ah j'aime bien cette collection, c'est La correction de Guillaume Lafon. Le destin de 5 anonymes va basculer un soir d'été. Il y a Léa qui a pris des raccourcis amers vers la réussite. Il y a Paul, son ami, qui l'entretient malgré lui. Il y a Vincent et Mathéo, victimes complaisantes de leurs démons intérieurs, tandis que François, lui, reste impudemment matérialiste. Tous voient leur désir mis à l'épreuve le temps d'une nuit équivoque. Ça, j'aime bien. Ça peut être... ce genre de huis clos-là, ça fait... Il y a un truc très théâtral. Souvent, les pièces de théâtre, on est comme ça, sur une nuit. Je pense au Prénom. Vous savez, cette scène, ce théâtre, voilà. Ça me fait penser à un truc théâtre. À voir. À voir. Je trouve ça... Ouais, ça peut être intéressant. On va voir ce que ça donne. Donc voilà pour... Alors honnêtement, là, celui-là, je le lirai pas. Celui-là, je le lirai pas. Celui-là, non. Allez, il y en a peut-être 4. Ouais, l'enfer de Dante, je suis pas sûre non plus. Celui-là, je suis en surkiff. Celui-là, je suis très content pour Emma. Et celui-là, il m'inspire pas mal. Donc voilà. Donc on continuera hein, dans les jours qui viennent à ouvrir nos petites box. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous faire un petit vlog. Je peux maintenant vous montrer des vidéos hein, grâce à mon principe que je peux mettre une fenêtre à part avec des vidéos. Donc bon, c'est des vidéos par contre que j'ai faites avec le téléphone. Donc j'ai pas mis allongé évidemment. J'ai pas le réflexe de mettre en mode paysage. Donc c'est en mode pas beau tout droit. Mais bon, ça vous fera une idée donc de notre week-end bien chargé qui a donc commencé vendredi en plein milieu d'après-midi.
Donc nous sommes allés chercher notre nouvel animal à 4 roues. Donc voilà, je vais vous le montrer. Je sais pas si c'est hyper intéressant, mais il paraît que c'est ça les vlogs, hein, il faut montrer ça live. Alors je monte pas live. Donc nous sommes allés chercher au garage à Clermont donc notre nouvelle voiture. Donc c'est pour info, hein, c'est une Dacia, c'est la nouvelle Stepway. La nouvelle Stepway qui est très... Regardez, je vais vous remettre la vidéo. L'avant, voilà, l'avant est très, fait très vraiment Sandero Stepway. Par contre, l'arrière, ils l'ont un peu modernisé, style Clio. Elle est moins ronde que les anciennes Stepway. Et je sais pas, vous pouvez voir, je sais pas si vous regardez l'avant, il est assez rond, il est très haut. On est très haut quand on est assis. Vous avez vraiment cette sensation de hauteur un peu SUV. C'est nous ce qu'on voulait, hein. À la base, on voulait un Duster. Je vous raconte un peu l'histoire. On voulait la Duster. Mais la Duster, vu parce que celle-là qu'on a pris, elle est GPL, la Duster, elle est un peu plus polluante parce qu'elle est catégorie SUV. Donc, sur la Duster, vous n'avez pas la prime à la conversion pour la reprise de votre ancien véhicule. Nous, notre Titine, elle avait quand même 16 ans et grâce à la prime à la conversion, ils nous l'ont repris 3000 euros. Ce qui est énorme. Oui, bon, ça c'était moi et David. Le monsieur nous explique un petit peu tout, hein. C'est le classique, hein. On fait le tour, il nous explique oui, salut Seb, ça va. Ça fait drôle de se voir, ça fait trop drôle. Je vous remets. Ouais, on était parti pour la Duster, mais effectivement, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un gros SUV nous, maintenant que David ne bosse plus, on va moins se déplacer. On aurait payé plus d'assurance. On perdait les 3000 euros à la prime à la conversion. Donc voilà, Stepway, c'est très bien. La Sandero, c'est très bien. On est tombé... Alors, on avait hésité longtemps sur la couleur. On hésitait entre... Ouais, salut, c'est ça, ouais. On hésitait entre la rouge et on voulait un truc qui pète. Voilà, on voulait un truc qui pète. Donc, on est parti sur orange. Parce que vous voyez, l'intérieur, c'est tout brisé. Il y a des... Attendez. Vous voyez les... Là, les coutures et tout, c'est tout orange. Il y a tout ce rappel orange. On a adoré ça quand on l'avait visité la première fois. Oui, recoucou, salut. Donc, vous voyez là, toutes les... Là, voilà, ça, on a kiffé. On a vraiment kiffé tout ce rappel d'orange là. Et donc voilà, on est parti sur la petite Stepway 2021. On a eu du bol parce qu'on l'a commandé mi-août. On l'a eu donc mi-décembre. Et là, il m'a dit maintenant, ça allait être chaud patate. Il y a plus d'un an d'attente maintenant. Il va y avoir plus d'un an d'attente. Donc on a vraiment, vraiment vu juste. Par contre, on n'avait pas vu juste niveau météo parce qu'on s'est tapé la neige, la grêle, le verglas. Comment vous dire, quand tu viens d'acheter une voiture neuve, que tu as 60 bornes sous cette météo-là, on n'était pas peu fiers. On était même très heureux d'arriver à bon port. Mais voilà, c'est une belle chose de faite. Alors, c'est un achat, voilà, je vous cache pas, nous, c'est 7 ans d'économie. Donc, c'est un achat assez gros. Parce que, justement, grâce à la... voilà, si on veut rester complètement transparent jusqu'au bout, à la base, elle fait 14 000 et quelques. Et moins les 3 000 de la prime à la conversion. Donc, on l'a payé 11 000. Donc, c'est 7 ans et demi d'économie. Et voilà, parce qu'on ne voulait pas faire de crédit. On aurait pu l'acheter il y a 3-4 ans, hein, mais non. Nous, avec David, on a vraiment ce principe de on ne pète pas plus haut que notre cul, on reste dans nos finances à nous. Moi, je ne travaille pas. C'était hors de question de se mettre... Pour nous, c'était vraiment une épée de Damoclès d'avoir un crédit. Alors, je sais très bien qu'on n'a pas forcément tout le temps le choix. Mais nous, là, on pouvait attendre. Notre Clio, notre vieille Clio, fonctionnait encore très bien. Elle avait 16 ans, mais bon, on pouvait attendre. Donc, on a préféré attendre 2-3 ans et la payer cash. Voilà, comme ça, maintenant, on est tranquille. Et donc, la deuxième grosse chose, donc ça, c'était vendredi. Et donc, hier, en fin d'après-midi, ça aurait dû être ce matin, mais on a eu le choix d'y aller samedi soir. Donc, finalement, on y a été samedi soir. Après l'animal à 4 roues, est arrivé l'animal à 4 pattes. Et donc, voilà, tous ceux qui avaient suivi l'aventure sur Insta, nous avons donc accueilli à la maison cette petite puce, petite, elle est déjà grande, hein, donc de 3 mois. C'est une petite Labrador chocolat qui s'appelle donc Shadow parce que c'est l'année du S. Et donc voilà, là nous sommes chez l'éleveur hein, qui est un des meilleurs amis à David. Et ça faisait depuis plusieurs années qu'on lui disait le jour où tu as une femelle, tu nous en mets une de côté. Et puis voilà, là ça s'est fait. Et donc voilà, là c'est Chloé qui est montée devant avec elle. Chloé, elle est folle d'avoir une petite chienne comme ça. Le voyage s'est plutôt bien passé. Alors, comment vous dire aussi que
T'achètes une voiture neuve, dès le lendemain, tu vas chercher un chiot qui est susceptible de faire pipi, caca, vomi dans ta voiture neuve. C'était un peu chaud patate, mais j'avais mis des alaises et tout par terre. Vous voyez, là, il y a une alaise et elle a été adorable. Elle a pas bronché, elle a rien dit. Elle a fait son petit pipi. Dès qu'elle est descendue de la voiture, c'était un bonheur. Par contre, là, voilà, on est à la maison. On avait acheté un petit parc comme ça parce qu'on avait peur au début avec notre chien Olaf, notre chatte Blanche. Alors, je vais pas vous mentir, il y a eu 2 heures un peu chaud patate avec Olaf parce que Olaf adore les animaux. Moi, je savais qu'il n'y aurait pas de problème. Il adore les chiens. Sauf que là, Shadow, je pense qu'elle avait l'odeur de son frère, de ses frères et sœurs. Elle avait l'odeur de tous les animaux qu'il y avait chez l'éleveur. Donc, Olaf a eu très peur. Il a été très agressif pendant 1 heure et demie, 2 heures. Et puis tout d'un coup, je pense qu'il a senti, parce qu'elle venait de faire pipi. Tant pis, elle a fait pipi sur mon parterre, mais ça, c'est pas très grave. Voilà. Quand tu prends des animaux, tu sais qu'à un moment donné, il y aura un pipi caca sur ton parterre. Hein. Elle a fait pipi, et là, je sais pas, je pense qu'Olaf a dû sentir les hormones. Il dit, oulala, c'est une gonzesse, c'est bon ça, c'est super. Et voilà, ils sont vraiment potes comme cochons, je vous mens pas, regardez là. Là, c'est le tout début, en fait, où on l'a sorti de sa cage, et voilà, ça s'est super bien passé. Après, Olaf, il est aussi un petit peu jaloux, parce que David, c'est son papa, et Olaf, c'est le bébé à David. Ça a été plus de la frayeur de jalousie, Olaf. Mais après, ça s'est super bien passé. Regardez, ils s'entendent super bien. Là, le problème qu'on a maintenant, c'est qu'il veut un petit peu la monter. Alors, je pense pas qu'elle peut tomber enceinte, parce qu'il faut attendre les 6 mois pour se faire opérer. Donc, oui, Olaf qui sent le cucu, bien sûr. Hein. et... Mais bon, voilà, ils s'entendent bien. Moi, je savais que ça allait bien se passer. Et de ce point de vue-là, on est content. Par contre, voilà, vous êtes certains à nous demander alors la première nuit, comment ça s'est passé. Nous, on avait espoir hein, qu'elle dorme dans son... Voilà, vous le voyez derrière, hein, son petit parc. Comment vous dire qu'elle a tenu 5 minutes. Elle a hurlé à la mort, toute seule là-dedans, dans le noir. Donc en fait, on a ouvert notre canapé, qui est juste là, qui fait lit, dans lequel on dort très très bien. Et puis voilà, bon, on a fait cette première nuit avec elle. Je pense qu'on en fera 2-3 avec elle. De toute manière, après pour les vacances, mes parents arrivent et quand mes parents viennent, on leur laisse notre chambre et nous on dort en bas. Donc voilà, on n'était pas à quelques jours près. Donc voilà, on va passer quelques jours avec elle en bas. Une fois qu'elle sera bien habituée, qu'elle aura pris ses marques, elle dormira avec Olaf. Ils ont plein de coussins partout, vous les voyez là. Elle dormira avec Olaf en bas. Mais voilà, elle est trop mignonne. Là, elle fait déjà 8 kilos. Sa maman, alors normalement c'est une race de chien qui monte jusqu'à 40, mais sa maman fait 30. Et l'éleveur qui se rappelle à peu près comment était la maman, elle était à peu près à la même taille et même poids au même âge. Donc ça va, je pense qu'on va rester sur une chienne de 30 kilos, elle ne montera pas. C'est souvent les mâles hein, qui montent haut à 40. De toute façon, on les a vus, les petits mâles, ils sont déjà plus hauts que Shadow au même âge, plus gros. Et donc je pense qu'elle restera dans la 30 kilos, mais voilà, ça se passe bien, ils ont déjà bien joué. Et voilà, ça se passe plutôt bien, on est content. Et donc là, je vous ai filmé une dernière vidéo. Voilà, ça c'était il y a même pas une demi-heure. Ils sont un peu fatigués, mais ça se passe bien. Elle a déjà trouvé sa place à côté du boulot à David. Vous voyez, maintenant, ils ont 2 fauteuils chacun, un chacun. Et voilà, là, on a récupéré un petit peu de sérénité, ça va mieux, on est content. Le plus dur est passé. Alors oui, il y aura encore 1 ou 2 nuits chaud patate. Mais honnêtement, on est plutôt très content. Alors oui, du coup, ça fait un gros week-end, plein de choses associées à ça, des choses aussi dans le boulot à David, pour lequel le mois de décembre est très très chargé. Là, il va vraiment commencer jusqu'à Nouvel An, il va avoir un emploi du temps très chargé. Et donc, voilà, l'arrivée de la voiture, l'arrivée du chien, demain, arrivée d'Emma, voilà, parce que elle a une semaine de vacances en plus, elle arrive demain. Je vais aller la chercher à la gare avec la nouvelle voiture, ça va faire drôle. Ça va faire drôle. Donc voilà, ça a été quand même un week-end assez chargé. Donc là, nous allons tranquillement profiter de notre dimanche après-midi. Je vais aller me reposer une petite heure, puis après, je pense que je vais retourner à mon... J'aimerais vraiment le finir ce week-end, voilà, pour repartir une semaine avec d'autres lectures. Et demain soir, le Murakami, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, sur ce, je crois que j'ai tout dit.
Pour rappel, n'oubliez pas, un concours est en ligne sur l'Instagram, il est bien ce livre, sur le Facebook, il est bien ce livre, où vous avez 2 livres jeunesse de chez Grund à gagner. Et là, dans la semaine, vous aurez un dernier concours de Noël. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser sur cette vidéo. Voilà, je suis contente quand même de vous avoir proposé une vidéo pour le week-end. J'espère que ça vous a plu, que vous prendrez le temps de répondre à la question du jour. Et donc sur ce, on se retrouve demain matin pour un nouveau Vlogmas ou demain soir sur Twitch pour un Read With Me. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et donc je vous dis à demain. Bye bye.